Donc, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce partage. Dans le titre, on peut dire que le titre de cet enseignement ce soir, c'est du chérubin protecteur au serpent ancien. Je vais commencer ce partage avec une petite introduction, car nous savons que par la grâce de Yahweh, que la langue hébraïque a des lettres dont toutes ont une valeur numérique. C'est-à-dire que si la langue hébraïque, c'est comme une langue qui est en même temps mathématique. Voilà, donc chaque lettre a une valeur numérique et algébrique. Car la Bible n'étant pas écrite au hasard, cette langue quand même nous permet d'avoir plusieurs degrés de compréhension. Aussi, nous pouvons avoir de la profondeur dans l'étude des mots, des lettres, pour essayer de percer la pensée du Créateur par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Alors, la question que nous pouvons nous poser est de savoir pourquoi l'ennemi d'Élohim et des hommes s'est-il déguisé en serpent. Nous allons parler des serpents ce soir, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une adoration, non, mais il faut qu'on comprenne qu'il y a serpent et serpent. Et vraiment, ceux qui veulent enregistrer, s'il y a des questions, les questions viendront à la fin. Parce que quand on va commencer là, ne m'interrompez pas parce que je risque de perdre le fil du Seigneur. Il y a plusieurs serpents dans la Bible. Mais quand on lit comme ça, de manière à survoler les Écritures, on ne comprendra pas, on ne saura pas réellement de quel serpent il s'agit. Alors, pourquoi il s'est déguisé en serpent? Alors, il faut que nous sachions que le serpent en hébreu veut dire Nahash ou Nashash. Alors, Nahash, c'est N-A-H-A-S-H. Et ou Nashash, N-A-S-H-A-C-H. Voilà. Et ce nom-là a la même valeur numérique. Tout à l'heure, je vous ai dit que les lettres hébraïques ont une valeur algébrique. Voilà, et numérique. Donc, ce nom-là, Nashash, a la même valeur numérique, tenez-vous bien, que le mot Mashiach. Alléluia. Ça commence déjà par là. Amen, amen, amen. Ça commence déjà par là. On dit que Nashash, le serpent ancien, le dragon rouge feu, qui a tenté Ève et Adam à l'Éden, a la même valeur numérique. C'est-à-dire que quand on parle de la valeur numérique, quand on met deux, bon, je vais caricaturer. Ce n'est pas vraiment parce que je ne voudrais pas porter le propre sur le nom du Seigneur ni blasphémer. Quand on met des objets, peuvent être de formes différentes, mais on dit qu'ils ont la même valeur. Est-ce qu'on comprend un peu? Et le mot Mashiach, sa valeur numérique est de 358. Et dans toute la Bible, il n'y a aucun animal qui a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Donc on comprend déjà que si dans l'Apocalypse ou dans le livre de 1 Pierre, 1 Jean, il parle de plusieurs anti-Mashiach, on comprend déjà que depuis l'Éden, le serpent ancien s'est passé déjà pour qui? Pour le Mashiach. Alléluia. C'est-à-dire que dès le commencement, le décor est planté pour nous amener, par la grâce de Yeshua, à comprendre que le combat se joue dans une usurpation d'identité. Alors, dans la Bible, il n'y a aucun autre endroit, il n'y a aucun autre paragraphe qui nous parle
de ce serpent ont mis dans l'Éden. Et ce serpent-là, le Nachash-là, que Adam et Ève ont eu à faire, et Kava, autant pour moi, n'existe nulle part. Ça n'existe pas aujourd'hui. C'est une espèce qui n'existe pas. C'est-à-dire c'est une espèce qui a été manifestée visiblement et physiquement dans l'Éden. Alors, pourquoi je dis ça? Dans le livre de 2 Corinthiens, je ne sais pas si on peut, quelqu'un va m'aider dans la lecture, s'il vous plaît. Je ne sais pas, mon frère Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous prendre la Bible, s'il te plaît? Voilà, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, on va lire le verset 13 à 15. Alléluia. 2 Corinthiens 11 du verset 13 à 15. J'ai lu au nom de Yeshua. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Mashiach. Cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Donc on nous dit ici que plus loin, on va comprendre pourquoi l'apôtre Paulos parlait de l'ange de lumière. C'est pour ça que je dis vraiment qu'il faut que nous puissions être très concentrés. Vraiment, si il y a la fatigue, le sommeil, prenons un petit café pendant l'enseignement, ce n'est pas un blasphème. Ça peut nous requinquer ou boire de l'eau pour ceux qui le peuvent. Mais soyons attentifs parce que c'est des choses que le Seigneur nous donne et ça va nous aider pour notre marche. La Bible déclare que Satan se déguise en ange de lumière. Donc ça veut dire qu'il n'est pas la lumière. Mais quelque part, on parle de lui comme étant porteur de lumière. Mais on va comprendre d'où vient le nom Lucifer ou Lucifer. On va parler vraiment. J'espère que vous aimez ce qu'on va partager ce soir. Parce qu'à un moment donné, il faut que, bien aimé, nous puissions prendre, comme notre Père dans la foi dit souvent, de l'os. Voilà. Voilà. Amen, amen. Ouais. À un moment donné, il faut que... On dit, oh non, on parle de serpent. Non, 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 non. Il faut connaître ton ennemi. Mais on n'est pas là pour le glorifier. Parce qu'il a été vaincu. Alléluia. Donc la Bible parle, n'est-ce pas, que pour séduire l'homme, il fallait que le diable se déguise en ange de lumière. Alléluia. Et nous voyons donc que il est à noter que il y a plusieurs types de serpents dans la Bible. Et évidemment, le premier qui apparaît comme par hasard se trouve dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1. Alléluia. Et là, il s'agit du serpent ancien. Est-ce que tu peux nous lire, mon frère Jean-Jacques, Genèse chapitre 3, verset 1, s'il te plaît? Alléluia. Bereshit 3, verset 1. Or, le serpent devint plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Ok. Il dit à la... C'est bon, mon frère. La Bible dit qu'il devint. Ça veut dire que ce serpent-là, qui était en face de Ève, de Kava et d'Adam, n'était pas un serpent ordinaire. La Bible dit qu'il devint. Donc il s'était acquis des attributs qui n'étaient pas les siennes. Mais à cause de quoi? Nous allons le comprendre plus tard. Donc c'est le même serpent là que le Seigneur, mon frère, tu vas prendre s'il te plaît le livre d'Apocalypse chapitre 12. Nous sommes au verset 9. Apocalypse 12, verset 9, qui dit quoi? C'est le même serpent. Apocalypse 12. Chapitre 9. Oui. Et il fut jeté, le dragon, le grand, le serpent, l'originel, celui qui est appelé diable et le Satan, l'égareur de toute terre habitée. Il fut jeté sur la terre
et ses anges furent jetés avec lui. Amen. Donc, et tu peux aussi prendre, s'il te plaît, Apocalypse chapitre 20. Nous sommes au verset 2, s'il te plaît, mon frère. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, verset 2. Et il saisit le dragon, le serpent, l'originel, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc, il s'appelle le diable, le serpent, l'originel, Satan. C'est le même. Donc, Adam, nos ancêtres, Adam et Ève ont eu affaire au serpent originel. Le serpent ancien. Alors, bien aimé, l'espèce qui était dans le jardin d'Éden ce jour-là est une espèce qui n'existe nulle part ailleurs. Ce n'est pas tous les jours ou ce n'est pas tous les vivants qui ont eu à expérimenter la rencontre du diable. Dans la Bible, on a vu Balaam qui parlait avec l'âne. Mais là, nous voyons que Adam et Ève, ou Kava, parlaient avec le diable, déguisé en serpent. Donc, en fait, dans la Bible, il y a plusieurs types de serpents. Et nous les lisons, mais nous ne savons pas en réalité à quoi cela signifie, pourquoi cela a été servi. Le premier serpent que la Bible mentionne, c'est le pétin. Et le pétin, souvenons-nous que j'ai dit que la valeur du Nachash, le serpent ancien dans l'Éden, sa valeur était 358. Le premier serpent ici dont la Bible fait allusion, c'est le pétin, P-E-T-E-N. Sa valeur numérique est de 530. Donc ce n'est pas la même valeur numérique que le Nachash. Et ce serpent-là est traduit par le serpent d'Aspic. Vous vous souvenez, c'est de lui qu'on parle généralement comme étant le cobra. Il est cité à peu près 6 fois dans la Bible. Et la première mention de ce serpent, par exemple, on peut le lire dans le livre de Deutéronome chapitre 32 au verset 33. Ou Job chapitre 20, verset 14, verset 16, et etc. Donc le premier serpent, c'est le serpent d'Aspic. C'est le cobra. Le deuxième serpent, c'est celui qu'on appelle le chéchiphon. Sa valeur numérique est de 520. C'est de lui que parle Jacob dans le livre de Genèse chapitre 49 au verset 17. Quand il va parler, n'est-ce pas, de Dan. C'est de ce serpent-là. Son nom, c'est le chéchiphon. Chéchiphon, donc S-H-E-F-I-F-O-N. Sa valeur numérique est de 520. C'est une vipère. Et ça, on peut le lire dans Genèse chapitre 49 au verset 17. Le troisième serpent que la Bible parle, bien aimé, c'est l'akchouv. Sa valeur numérique est de 398. N'oublions pas que la valeur numérique du Nachash, c'est 358, qui est égale à la valeur numérique du mot Mashiach, donc Ouin, Christ, 358. Donc ce serpent-là est venu se comparer au Seigneur. C'était son rôle. Et on va comprendre petit à petit pourquoi il a été précipité. Alors, nous avons dit que le troisième serpent, c'est l'akchouv. L'akchouv s'écrit L'-A-K-S-H-O-U-V. Sa valeur numérique est de 398. Et ce serpent, oui, il apparaît qu'une fois dans la Bible aussi. C'est dans le psaume 140, donc David parlait, du verset 3 à 4. Les langues de vipères. Quand David parlait des langues de vipères, il faisait allusion à ce serpent-là.
Le quatrième serpent dont parle la Bible, c'est le Tsefa. Le Tsefa, c'est T-S-E-F-A. Sa valeur numérique est de 240. Ou serpent volant, ou brûlant. On le retrouve 5 fois dans la Bible. C'est lui qu'il est question dans Nombre chapitre 21 au verset 6. Mon frère, est-ce que tu peux lire Nombre chapitre 21 verset 6 par exemple? On va pas tout lire parce que sinon ça va être vraiment très très long. Si vous pouvez prendre des notes, vous prenez des notes. Nombre chapitre 21 verset 6, mon frère, s'il te plaît. 21 verset 6. Oui. Et Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordait le peuple et il mourut beaucoup de peuples en Israël. Donc, en fait, ces serpents brûlants-là, son nom en hébreu, c'est le Tsefa. Et sa valeur numérique est le 240. Et ce même serpent-là, on peut le trouver dans Ésaïe chapitre 11 au verset 8, Ésaïe chapitre 14 au verset 29, Ésaïe chapitre 59 au verset 15. Même Jérémie 8, 17 en parle. Proverbe 23, 32 en parle. Ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre des notes, l'enseignement sera rediffusé sur Kadash. C'est pour cela que je l'enregistre. Et il sera enregistré massivement. Il faut vraiment, c'est pour cela qu'on est combattu. Il faut que les secrets du diable soient mis dehors, afin que les enfants du Seigneur ne marchent plus dans l'ignorance. Parce que le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation. Donc, par la grâce du Seigneur, on va mettre ça à nu. Nous sommes des condamnés à mort, on s'en fout, mais on ne reculera pas. Je vais vous dire, mes frères, la nuit dernière, je dormais, quelqu'un est venu me tourner la cheville, physiquement, frère. Physiquement. Je me suis réveillé. Je lui ai dit, tu as été vaincu. Ma cheville ne se cassera pas. J'ai posé mon pied par terre, mes bien-aimés. Mon pied faisait mal, il était lourd. J'ai prié, j'ai posé les mains à mon pied. J'ai dormi, je marche bien aujourd'hui. Rien. Amen. Car nous savons en qui nous avons cru, frères et sœurs. N'ayons pas peur de l'ennemi de nos âmes. Le Seigneur Yeshua nous a donné la victoire. Alléluia. Oui, frère. Le combat est réel. Mais nous ne marchons pas, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Oh, Kondaika. Donc, bien aimé, quand le diable voit que ses secrets sont mis dehors comme ça, il n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Mais on va l'exposer. Tant que nous vivrons, le Seigneur nous a donné le mandat. Donc, frères, sœurs, le quatrième serpent, c'est le Tsefa. C'est le serpent brûlant que le Seigneur avait envoyé dans Nombre chapitre 21 au verset 6 pour, n'est-ce pas, c'est lui qu'on appelle généralement le serpent d'airain, c'est lui. C'est lui. Et sa valeur numérique, j'ai dit, c'est le 240. Sachant que la valeur numérique du Nachash, c'est le 358. N'oublions pas cela. Il faut comprendre une chose aussi, frères, sœurs, que il a noté que ces animaux sont appelés en hébreu les aséraphins. Écoutons très bien. Les aséraphins, dont la racine est saraf. Saraf qui découle du mot safarim. Safarim qui donne le mot séraphin. Et qui lui-même signifie quoi? Brûlant. Donc la racine est brûlant. Donc, les séraphins dont Ézéchiel parle sont, n'est-ce pas quoi, des anges brûlants. Compliqué, hein? Ah, donc, frère, si vous ne comprenez pas, le Seigneur va nous aider. Cet enseignement sera rediffusé et vous pourrez l'écouter autant de fois que vous voulez. Parce que je bénis le Seigneur pour les frères et nos sœurs de Kadash qui font un travail extraordinaire. Le cinquième type de serpent bien-aimé, c'est le tanin, dont la valeur numérique est le 410. Ce mot est utilisé 27 fois dans la Bible. On le retrouve quand Moshe et Aaron affrontent Pharaon. Alléluia.
Donc le serpent que Moshe et Aaron ont sorti devant Pharaon, c'était le tanin. Quand le bâton de Moshe, dans le livre de Exode, mon frère Jean-Jacques, on peut lire le livre d'Exode chapitre 7, le verset 9 à 12, s'il te plaît. Exode 7, verset 9 à 12. Est-ce que ça nous intéresse tous? C'est ce qu'on passe là, mes bien-aimés. On vient juste de commencer. Hein? Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Exode 7, verset 9 à 12. Okay. Shemot 7, verset 9 à 12. Quand Pharaon parlera en disant, donnez-vous un miracle, tu diras à Pharaon, prends ton bâton, jette-le en face de Pharaon et il deviendra un serpent. Moshe allèrent auprès de Pharaon et agirent comme Yahweh le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton en face de Pharaon et en face de ses serviteurs et il devint un serpent. Pharaon appela aussi les sages et les sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi firent autant par leur flamme. Ils jetaient chaque homme son bâton qui devint un serpent, mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Amen. Alléluia. Donc, c'était le tanin, mon frère Jean-Jacques. Donc, le serpent de Moïse, c'était le tanin. En hébreu. Et ce mot, en hébreu, veut dire aussi dragon, monstre marin, dinosaure, grand poisson. Donc, parle Genèse chapitre 1 au verset 21 ou Deutéronome 32-33. Par exemple, on peut prendre, par exemple, quand on voit ces grands animaux-là, on prend par exemple le dragon de Komodo, qui est un grand lézard très venimeux et qui peut mesurer entre 2 et 8 mètres. Et dans le jugement d'Élohim, à la fin des temps, le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe, mon frère, Ésaïe chapitre 27, au verset 1, tu peux lire s'il te plaît mon frère? Oh oui, Ésaïe 25. 27, le verset 1. Ok. Yeshaya 27, verset 1. Je le choix. En ce jour-là, Yahweh punira de sa dure, grande et puissante épée le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre marin qui est dans la mer. Oui, frère. Or, en fait, ce que nous comprenons aussi, ça veut dire que ce jour-là, quand Moshe a sorti le tanin, il y avait le vrai et le faux tanin. Le bâton de Moïse qui a englouti les serpents du pharaon, c'était tout simplement la victoire sur le Léviathan. Alléluia. Oh frère. Yeshua. Donc, nous comprenons donc que même le Léviathan, sa valeur numérique est de 396. Sachant que la valeur numérique du Machia ou du Nachash est de 358. Et la racine du Léviathan, c'est Lévia, qui signifie guirlande ou aussi couronne. Et on retrouve ce mot 6 fois dans la Bible. Par exemple, Job en a fait allusion dans Job chapitre 3 au verset 8. On peut prendre le psaume 74 verset 14 et Ésaïe chapitre 27 qu'on vient de lire au verset 1. C'est une sorte de serpent de mer qui symbolise le mal qui est détruit à la fin des temps. Nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 27 au verset 1. Donc le tanin, le combat sera entre le tanin, le serpent de Moshe, qui n'était autre que le bâton de Moshe, contre ce monstre marin. Donc ça veut dire que quand la Bible nous dit que Pharaon allait tout le temps le matin devant le Nil, on comprend maintenant ce qu'il allait faire. Il allait prendre les consignes à adorer. Il allait prendre les consignes devant le Léviathan bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur lui a dit que son deuxième miracle, il fallait que les eaux du Nil deviennent rouges comme du sang. Ce qui symbolisait déjà la mort de ce monstre marin.
qu'il était vaincu. Frère, c'est chaud. Le 7e type de serpent, c'est le zoolé. Et sa valeur numérique est le 405. Soyons patients, bien-aimés. Il faut d'abord qu'on explique tous ces différents types de serpents. Et puis nous allons rentrer dans le dur de l'enseignement, dans ce que le Seigneur veut nous amener. Mais il faut d'abord qu'on comprenne qu'il y a plusieurs types de serpents. Tous les serpents ne sont pas égaux. Il y en a plusieurs. Il y a un seul dans ces serpents-là. Mais le serpent prenait différentes formes de cet animal. Et on va comprendre pourquoi. Mais il y a un seul serpent, c'est le Nachash, qui n'était pas un serpent ordinaire comme les autres. Dont le zoolek, Afar, dont la valeur est 405. C'est ce reptile-là, de la poussière, que Michée parle. Mon frère, tu peux prendre le livre de Michée, chapitre 7, au verset 17. Alléluia. Amen. Micaya 7, verset 17. J'ai le nom de Yeshua. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles trembleront dans leur forteresse et sortiront tout effrayées vers Yahweh, notre Elohim. Elles te craindront. Alléluia. Amen. Et c'est le même serpent que Adonijah avait fait allégeance pour prendre la succession du trône de son père David. Mon frère, est-ce que tu peux prendre le livre de 1 Roi chapitre 1 au verset 9? On va comprendre quelque chose. Vous connaissez l'histoire d'Adonijah? L'histoire d'Adonijah. Oui, 1 Roi chapitre 1, le verset 9. 1 Mélakim, chapitre 1, verset 9. Au nom de Yeshua. Or, Adonijah fit tuer des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélette, qui est auprès d'Enrogel. Il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Yehuda qui étaient au service du roi. Voilà. Donc, il allait prêter allégeance à ce serpent. Alléluia. Oui, ma sœur Liliane, c'est les vérités qui sont dans la parole. Mais il faut aller en profondeur par la grâce du Seigneur pour comprendre ces choses. Les Zoélek Afar là, c'est un serpent. Donc Adonijah voulait gouverner Israël. Il allait sacrifier des taureaux sur cette pierre. C'était une pierre du serpent, dédiée au serpent, pour pouvoir gouverner Israël. Vous voyez, frère? Et ça, ce n'est pas nouveau. Même aujourd'hui, quand on parle de la grande prostituée, quand on parle de la bête, qui sort de la mer, qui sort de l'abîme, et dont les rois de la terre font allégeance, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis 7 ans, depuis, on peut lire, n'est-ce pas, la confusion de Babel. On peut lire à partir du Genèse 6, Genèse 9, Genèse 10. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, bien-aimé. Donc Adonijah a voulu mettre son règne. Il allait demander la protection ou la puissance au serpent Zoélé Afar. Voilà. Donc on comprend que le Nachash utilise tous ces serpents-là pour pouvoir asseoir ou distiller sa séduction. Et ce serpent-là, c'est un serpent rampant. Alors, bien aimé, après donc ce petit inventaire, bien entendu qui est incomplet, du monde reptilien, dans la Bible, il y a sûrement d'autres que j'ai pas, le Seigneur ne m'a pas permis de voir, de capter. Il apparaît clairement que le terme Nachash est un terme générique. C'est-à-dire, il est en quelque sorte le père des serpents. C'est-à-dire que ce terme Nachash là, c'est une matérialisation d'un esprit maléfique en forme de serpent. Et qui avait cette capacité de se transcender à cet animal que le Seigneur avait créé. Or, souvenons-nous frères, sœurs, que c'est après la désobéissance des serpents qu'il est devenu rampant.
Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi le diable a-t-il choisi le serpent? Pourquoi il n'a pas choisi le lion? Pourquoi il n'a pas choisi, je ne sais pas, la girafe? Pourquoi il n'a pas choisi la tortue? Pourquoi il n'a pas choisi, je ne sais pas, le mouton, le cochon et tout? Pourquoi? Pourquoi le serpent? On va le comprendre dans la suite. Donc et ces différents types de serpents aussi montrent aussi, n'est-ce pas, que le serpent a plusieurs tours dans son sac. Et ça, et ça montre aussi que c'est les différents aspects aussi de la bête. À travers les paroles, nous pouvons essayer de comprendre certaines techniques du malin, mais aussi la symbolique du serpent. Alléluia. Par exemple, bien-aimés, en Égypte, vous savez que l'Égypte était un royaume sous l'influence du serpent. Alors, sur les couronnes des pharaons, on voyait un cobra femelle. Et ce cobra femelle, c'était l'Eurus, qui a la fonction protectrice et l'œil de Ré. Et Ré, n'est-ce pas, était la divinité créatrice de l'Égypte. Voilà. Et Ré, c'était la déesse solaire. Et Ré, Elohim, soleil et créateur, avec un serpent qui entoure le soleil. C'était ça le couronne. Le couronne des pharaons était comme ça. J'espère que nous avons remarqué ça. Même jusqu'à maintenant, quand on va dans ceux qui vont dans les musées, ou même quand on parle de l'Égypte, d'abord même le symbole de l'Égypte, jusqu'aujourd'hui, le symbole de l'Égypte, c'est la tête de pharaon avec sa couronne, avec un serpent. Et il faut comprendre aussi, bien aimé, que dans la mythologie égyptienne, le serpent est le créateur, protecteur, maître des temps et de l'univers. Donc le serpent est vénéré. Frère, au départ, je nous ai dit que le serpent, le Nachash, a la même valeur numérique que le Mashiach. Donc ces personnes-là, et ils croient que le serpent ancien, c'est le vrai Elohim. Donc ça veut dire que quand il parle du serpent, et bien aimé, on va comprendre ça, s'il vous plaît. Prenons le temps, disposons nos cœurs, ouvrons, que le Seigneur nous aide à comprendre ce qui va être enseigné ce soir. Je pars de très loin pour nous amener au plus près. Alléluia. Amen. Donc, c'est lui qui détient la puissance, ce serpent, mais il est aussi symbole du chaos et des forces du mal. Le serpent, en Égypte. Nous savons aussi que, par exemple, en Grèce, quand on parle du serpent, on parle, n'est-ce pas, de Asclépios. Ah non, Asclépios ou Esculape. On a nos frères médecins qui sont là aujourd'hui. Je vais un peu les titiller. Esculape en roumain, n'est-ce pas? Esculape en roumain, il était considéré comme un Elohim. C'est un serpent. Un médecin irréprochable. Il avait des temples qui étaient carrément consacrés. Nous parlons par exemple, regarde mon frère, prends Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 14. Nous allons comprendre. La Bible parle de l'église de Pergame, mais nous allons comprendre. Maintenant, allons-y mon frère, Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 14. Que nous dit la Bible, mon frère Jean-Jacques? Oui, j'arrive. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Il n'y a pas de problème, mon frère. Prends le temps. Apocalypse 2, partie du verset 12. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Pergame. Voici ce que dit celui qui a la grande épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même dans les jours dans lesquels Antipas était mon témoin fidèle, qui a été tué chez vous, là où demeure Satan. Mais Frère, contre quelque peu de choses, parce que tu en as là qui retient la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent. ok. Frère, on dit qu'à Pergame était la demeure du diable. Et
c'était à Pergame qu'il y avait le temple d'Esculape. Alléluia. Amen. Moi, je ne savais pas ça avant que le Seigneur ne me montre ça. C'était à Pergame. Et frères, sœurs, il y avait un temple où logeait un serpent que les habitants adoraient. Ce serpent était aussi appelé en grec Zoter ou sauveur en français. Vous vous rendez compte? Donc, on compare, je vous ai dit, mes frères et sœurs, que le mot Mashiach a la même valeur numérique que Nachash. Donc, le serpent en Grèce était considéré comme sauveur, comme nous aujourd'hui, notre Mashiach. Waouh! Et la Bible, les écrits historiques disent que, en fait, quand on touchait ce serpent-là, c'était comme on touchait un Elohim pour recevoir la guérison. Voilà pourquoi l'Elohim de la médecine, c'est Esculape. Oui, frère. Oui, frère. Et le Seigneur dit qu'à Pergame, c'était le trône. C'est là où Satan avait sa demeure. Et c'était le serpent. Waouh. Et nous allons comprendre aussi qu'en Chine, mes bien-aimés, le serpent est considéré comme le créateur de l'humanité en Chine. Vous savez, en Chine, cette divinité, le serpent créateur en Chine, la divinité, elle s'appelait, on l'appelle Nuwa. Nuwa qui est considéré, la tête est humaine, mais le corps est en serpent. La divinité Nuwa, considérée depuis l'Antiquité comme créateur des premiers hommes, et elle est la sœur et l'épouse de Fuzi, le roi dragon. Leur demeure se trouve au fond des mers. Ça nous rappelle pas Isaïe chapitre 27 verset 1. Leur demeure se trouve où? Au fond des mers. Orientale, méridionale, occidentale et septentrionale. Mon frère Jean-Jacques, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lire le psaume 75, le verset 6 à 5, s'il te plaît? Frère, la Bible parle de tout. Le psaume 75, verset 6 à 5, s'il te plaît. De l'hymne 75, verset 6 à 7. N'élevez pas en haut votre corps et ne parlez pas le coup arrogant, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Frère, donc, le Seigneur dit à ces personnes-là qui font allégeance au serpent, l'élévation ne vient pas de ça. Mais l'élévation vient de qui? Ce n'est pas le serpent qui est le sauveur, frère. C'est notre Mashiach. Alléluia. Oui, frère. Amen. Oui, frère. Ce n'est pas le serpent qui est notre sauveur, frère. C'est Yoshua HaMashiach. C'est Yoshua HaMashiach. Si le serpent était appelé en Grèce Soteria, sauveur, nous savons qu'il y a un seul sauveur. Alléluia. Yoshua. Éphésiens chapitre 4 dit, il y a un seul Seigneur, un seul Elohim, un seul baptême, une seule foi. Frères, sœurs, il n'y a pas deux sauveurs, il y a un seul. Mais comme Nachash veut se comparer au Mashiach, il a pris ses attributs et il s'est déguisé comme le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 13 à 15 qui dit que il se déguise quoi? Comme un ange de lumière. Alléluia. Nous allons aller pas à pas et on va comprendre, on va décortiquer et dévoiler la nature de l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Et frères et sœurs, frères et sœurs, en Inde aussi, en Inde, le serpent Naga est considéré comme quoi? Comme Elohim.
détenteur de la fertilité, l'immortalité, cette croyance est liée au yoga, qui désigne une puissante énergie spirituelle logée dans la base de la colonne vertébrale, frère. Alléluia. Donc aujourd'hui on parle de l'hypnose, aujourd'hui on parle de la sophrologie, aujourd'hui on parle du Reiki, on parle de cette technique là. Ce n'est que du yoga, frère. Et ce n'est que la puissance des nagas que les gens font appel pour pouvoir guérir, enfin soulager entre autres. Parce que le diable ne vient pas pour guérir. Il t'enlève A mais il te donne B. Alléluia. Amen. Frère, on dit que sa puissance est logée au niveau de la colonne vertébrale. On parle, n'est-ce pas, de cette divinité. La trinité indienne est Vishnu, Shiva, Brahma, Vishnu, Shiva. Voilà. Représenté par un cobra. Et en Sumérie, en Taïma, déesse du serpent, c'est une divinité mésopotamienne. Même en Mésopotamie, on adorait déjà le serpent. Donc, bien aimé, nous pouvons donc conclure que le serpent est un animal qui marque l'humanité. Et depuis très longtemps, et la Bible en parle. Et cet animal a une place importante. S'il y a deux animaux dans lesquels on parle beaucoup dans la Bible, on parle du lion et on parle du serpent. On parle de l'agneau, on parle du serpent. On parle de l'aigle, on parle du serpent. On parle de l'homme, on parle du serpent. Donc cet animal est venu, n'est-ce pas, s'opposer ou cherche à s'opposer, n'est-ce pas, à la volonté créatrice divine de notre maître en usurpant son identité. Lorsque l'homme a obéi à la voix du serpent, celui-ci a pris le contrôle de l'humanité et de tout ce qui lui avait été confié. Et ça là, si nous prenons par exemple le livre de Luc, Luc chapitre 4, nous sommes au verset 6, s'il te plaît. Luc chapitre 4, verset 6. Luc 4, 6. Lucas 4, oui. 6. Oui. Et le dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, parce qu'à moi, elle a été livrée, et je la donne à qui je veux. Voilà. Donc, frères, sœurs, depuis la chute de l'homme dans l'Éden, l'ennemi de nos âmes, le diable, le serpent ancien, le dragon, le tentateur, l'accusateur, est devenu le prince de ce monde. Bon, maintenant la question donc, et là nous commençons à en arriver, qui était donc cet être avant de prendre la forme du serpent? Avant d'être le serpent, il était un chérubin. Et là, bien aimé, j'attire votre attention. Le mot chérubin en hébreu veut dire kérouv. Écoutons très très bien. C'est là où tout commence à se passer. Écoutons très très bien, frère. Et là, vous allez comprendre. Je crois que c'est dans le livre de Deutéronome chapitre 6 que le Seigneur dit: vous ne vous prosternerez pas devant l'armée des cieux, devant quoi que ce soit, parce que ces Elohim-là ont été donnés au monde, aux nations. Mais vous me craindrez et vous m'adorerez. Je pense que c'est dans le livre de Deutéronome chapitre 6, si ma mémoire est bonne. Écoutons très bien, frère. Mon frère Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous prendre ce passage que tout le monde connaît, le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, le verset 11 à 19, s'il vous plaît. Soyons très attentifs. Vas-y, mon frère Jean-Jacques. Ézéchiel, chapitre 28, le verset 11 à 19, s'il te plaît. Ézéchiel 28, verset 11. La parole de Yahweh m'est apparue en disant: Fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui: ainsi parle Adonai Yahweh. Toi, le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin d'Élohim.
Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de rubis, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbot, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Toi, un chérubin oint pour protéger, je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim. Tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Amen. Par la multiplication de ton commerce, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Je te profanerai hors de la montagne d'Élohim et je te détruirai, chérubin protecteur du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Tu t'es jeté par terre, tu t'es mis en face des rois pour qu'ils te voient. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te dévorera. Je te réduirai ensemble sur la terre aux yeux de tous ceux qui te verront. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples ont été frappés de stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur. Tu n'existeras plus jamais. Wow. Alléluia. Amen.